découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Résidence Hôtel François dispose de 30 chambres climatisées et spacieuses. Résidence Hôtel François, c'est un accueil chaleureux et un personnel de qualité à votre service. Résidence Hôtel François, c'est aussi un bar américain avec Wi-Fi gratuit. Résidence Hôtel François, contact et réservation 21 24 45 39 07 87 39 93. Résidence Hôtel François, plus qu'une résidence hôtel, votre nouvelle maison. Salut, bienvenue sur Ivoire TV, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de la salle multimédia des 8e Jeux de la francophonie. Nous sommes au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Voilà, les 8e Jeux de la francophonie, c'est 53 États, gouvernements participants. Voilà, et puis on va vous donner un peu le programme des activités officielles des 8e Jeux de la francophonie. Nous avons des cérémonies, surtout la cérémonie d'ouverture qui est dans quelques petites heures seulement, ici au plateau, au stade Félix Houphouët-Boigny, avec plusieurs présidents de la République, plusieurs présidents africains, plusieurs présidents européens aussi présents pour cette ouverture officielle des 8e Jeux de la francophonie. Nous aurons ensuite un gala des lauréats et puis à la fin, c'est-à-dire le 30 juillet 2017, nous aurons la cérémonie de clôture. Mais avant, nous avons des concours culturels, les arts de la rue, nous parlons de hip-hop, danse, marionnettes géantes et jonglerie avec ballon, freestyle, ball, ça concerne les jeunes de 18 à 35 ans. Nous avons les arts visuels, la peinture, sculpture, installation, 18-35 ans également, la chanson, les contes et conteurs. Voilà, nous aurons aussi la danse de création, littérature, photographie. Ça concerne les jeunes de 18 à 35 ans. Au niveau des compétitions sportives, nous avons l'athlétisme, le basketball, le football des moins de 20 ans. Handisport, athlétisme, 18-35 ans, judo, lutte, la lutte africaine et la lutte libre qui concerne les jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans. Le tennis de table, 18-21 ans, cyclisme sur route en animation, création pour le développement durable, création numérique. Alors, quelques chiffres de la 8e édition des Jeux de la francophonie placés sous les signes de la solidarité et de la diversité et de l'excellence. La 8e édition des Jeux de la francophonie mobilise 4000 jeunes participants provenant de 84 États et gouvernements de la francophonie. 500 000 spectateurs attendus, 500 millions de téléspectateurs attendus également, avec 700 journalistes, vous comprenez donc qu'il y a derrière moi, juste derrière moi, beaucoup de journalistes également sur le terrain en train de faire des reportages. Alors sur ivoiretv.net, vous aurez des reportages, vous aurez des interviews, vous aurez des plateaux. Voilà, et puis des entretiens sur Ivoire TV sur ces 10 jours des Jeux de la francophonie. Restez connectés sur ivoiretv.net parce que Ivoire TV, c'est l'écho de l'info. Sur le net, nous allons prendre un journaliste. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous présentez s'il vous plaît. Je suis Abou Adam, son journaliste ivoirien basé à Abidjan au quotidien Le Jour Plus. Alors, vous êtes là, et pouvez-vous nous parler un peu de votre séjour, surtout dans la salle multimédia ici au Palais de la Culture de Treichville? Bon, j'ai commencé à visiter la salle multimédia depuis hier pour le retrait déjà de mon badge. Bon, il y a eu quand même quelques difficultés pour le retrait, donc j'ai dû attendre aujourd'hui, mais hier j'ai pu travailler quand même à la salle de conférence. J'ai pu travailler à la salle de conférence ici pour pouvoir en tout cas écrire mes articles sur place pour pouvoir les balancer à la rédaction. Je suis revenu ce matin, Dieu merci, j'ai pu avoir mon badge. Alors vous travaillez directement, vous faites vos articles là et vous balancez à votre rédaction, c'est cela? Oui, effectivement, c'est ce que nous faisons.
Donc ça nous permet en tout cas, au lieu de venir prendre l'information et repartir encore à la rédaction, avec les difficultés qu'on a avec les embouteillages et autres, on reste sur place et puis à la connexion, on réussit quand même à envoyer les articles à notre rédaction. Pour dire que la commission communication des Jeux de la francophonie travaille bien. Bon, objectivement ça va au niveau un peu de l'installation technique sur place, mais franchement avec l'obtention des badges, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile au niveau des badges. Hormis le problème des badges, tout se passe bien. Oui, apparemment tout se passe bien ici à la salle de conférence. Merci à vous. Rappelez votre nom et votre organe. Abou Adam, journaliste au quotidien Le Jour Plus et aussi sur le site web presseivoire.com. Merci. Et bon séjour ici à la salle multimédia. Eh bien, téléspectateurs de Ivoire TV, c'était ça le point pour cette mi-journée. Nous allons nous déplacer tout à l'heure pour le stade Félix Houphouët-Boigny où aura lieu l'ouverture officielle des 8e Jeux de la francophonie. On le rappelle, présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, lui-même en personne. À très bientôt sur Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Nous sommes ici au Palais de la Culture de Trècheville où se trouve la salle multimédia, la salle dédiée à tous les journalistes venus de partout. Nous sommes avec un journaliste ivoirien, il est en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour madame. Alors, vous vous présentez? Je suis Seriba Koné, je suis journaliste, directeur de publication du site internet crocinfo.com. Je suis aussi le président des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont encore dans les rangs, en train de faire les rangs pour pouvoir avoir leur carte d'accréditation. Votre regard sur l'organisation de ces Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire? Il faut dire que c'est des choses qu'on devait éviter un mois avant parce que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pouvait quand même s'occuper de ça. On devait quand même prévoir cela au niveau de l'Union nationale de Côte d'Ivoire que de centraliser tout à leur niveau. Aujourd'hui, c'est le plus grand regret, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils vont permettre aux journalistes de rentrer avec leur carte. Mais là, c'est sur parole. Parce que sur le terrain, il y a les militaires qui sont là. Est-ce qu'ils vont suivre ce qui a été dit? Il y a aussi ça. Et puis, voilà, c'est déjà un désordre. Un désordre parce que même le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore sa carte d'accréditation. Et quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on préconise? Qu'est-ce que le comité national préconise comme solution? Comme solution, ils disent que les journalistes peuvent avoir accès à l'ouverture, c'est-à-dire cet après-midi, avec leur carte de presse. Mais ce n'est pas évident. Ça, c'est leur proposition. Ils disent avoir discuté avec les services de la présidence. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais sur le terrain, ils ne seront pas avec tous les journalistes. Parce que là, c'est entre le militaire et le journaliste. Et on sait qu'il y a toujours eu des échanges vraiment déplacés entre journalistes et militaires ici en Côte d'Ivoire. Donc, je crains qu'il y ait déjà un débordement à ce niveau. Voilà, donc vraiment, je crains. D'accord, nous sommes donc à quelques 2 petites heures, disons 3 heures tout au plus pour l'ouverture donc officielle de ces Jeux de la francophonie. Ce sont les difficultés actuellement que les journalistes vivent. Hormis donc ces difficultés, vous êtes le président de la presse, vous avez dit vous êtes patron. Président des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire. Vous avez un site en ligne. Est-ce que la connexion est bonne au niveau de la salle ici même où nous sommes? Il faut dire qu'hier, au niveau de la connexion Internet, on n'a pas eu de problème. Aujourd'hui, c'est maintenant que je vais chercher à me connecter. Mais au niveau de la connexion des téléphones, il y a un problème. Parce qu'une fois on est dans la salle, on ne peut plus recevoir d'appels, encore nous-mêmes lancer des appels. Donc ça devient un problème. C'est de temps en temps, on reçoit des messages et on est obligé de sortir de la salle pour vraiment
être en contact avec notre interlocuteur. Et ça aussi, c'est un problème. D'accord, merci à vous, Monsieur Seriba. Merci d'être passé sur notre plateau. On le rappelle, chers téléspectateurs, de temps à autre, nous serons en direct sur votre chaîne préférée pour vous rendre compte de tout ce qui se passe au niveau des 8e Jeux de la francophonie. Nos équipes sont déjà sur les terrains. Les comptes rendus, c'est pour pas très longtemps. Restez connectés sur ivoiretv.net et à très bientôt. Au revoir. Résidence Hôtel François dispose de 30 chambres climatisées et spacieuses. Résidence Hôtel François, c'est un accueil chaleureux et un personnel de qualité à votre service. Résidence Hôtel François, c'est aussi un bar américain avec Wi-Fi gratuit. Résidence Hôtel François, contact et réservation 21 24 45 39 07 87 39 93. Résidence Hôtel François, plus qu'une résidence hôtel, votre nouvelle maison. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.